Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 29 avril 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors aujourd'hui, ça va être un jour chargé, que ce soit avec des statistiques macro ou même microéconomiques, étant donné qu'on va avoir le PIB aux États-Unis et aussi des résultats de la part des gros poids lourds de la côte américaine. Mais avant ça, on va quand même prendre la température sur les marchés, en commençant par les bourses européennes qui ont quand même terminé en nette hausse mardi, après avoir atteint des pics de plus de 6 semaines, profitant, comme vous le savez, de la perspective d'un début de levée des mesures de confinement dans plusieurs pays, et bien sûr d'une série de résultats d'entreprises plutôt bien accueillis, on va dire, dans le contexte déprimé de la pandémie de coronavirus. Même si les marchés actions restent soumis bien sûr à la volatilité des cours du pétrole, la perspective, comme je vous le disais, de plus en plus nette d'une levée, même progressive et partielle des mesures de confinement dans certains pays, eh bien, rassure les investisseurs qui trouvent un motif, un soulagement supplémentaire dans des résultats de société moins dégradés qu'attendus. Comme je vous le disais, cette semaine est en effet l'une des plus chargées du trimestre pour les publications des résultats et les jours à venir seront plus animés par la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne et ainsi que les premiers chiffres du produit intérieur brut cet après-midi aux États-Unis et on aura aussi ceux de la zone euro demain. Côté US, eh bien Wall Street a terminé en baisse, en légère baisse mardi, à cause du plongeon de la confiance du consommateur et les risques de voir s'envoler le nombre de décès liés au coronavirus ayant entamé les espoirs nés des annonces d'assouplissement des mesures de confinement dans certains pays. Effectivement, côté indicateur, la confiance des consommateurs aux États-Unis s'est nettement dégradée en avril pour le deuxième mois consécutif face à la crise liée au Covid-19. Je vous montrerai le graphique juste après dans la partie macroéconomique. Ensuite, après bourse, eh bien, on a eu les résultats d'Alphabet, la maison mère de Google, qui a fait part de profits plutôt stables, capitalisant notamment sur les recettes publicitaires de sa plateforme vidéo YouTube, dont les compteurs eh bien, ont explosé à la faveur du grand confinement. Et le titre Alphabet montait de quasiment 3% dans les échanges électroniques d'après la séance, et on est même monté jusqu'à 8%. Donc pour le moment, le premier gros poids lourd a publié Alphabet. Les résultats du premier trimestre sont plutôt encourageants, même si Alphabet réalise ses profits essentiellement sur de la publicité. Enfin, près d'un tiers des entreprises du S&P 500 fait part de leur bilan de santé trimestriel. Selon le cabinet d'analyste financière FactSet, eh bien, leurs bénéfices devraient quand même chuter en moyenne de près de 16%. Et plusieurs grands noms de Wall Street doivent se livrer à cet exercice dans la semaine. Aujourd'hui, on a donc Boeing avant la clôture et Facebook après clôture. Et enfin, on aura Amazon, Apple et Microsoft jeudi et ExxonMobil ce vendredi. Côté macro, eh bien, comme je vous le disais, la confiance des consommateurs. Pour rappel, hier, je vous ai montré le graphique de la confiance des consommateurs en France. Plutôt optimiste, je dirais, même les chiffres étaient plutôt bons, alors qu'aux États-Unis, on voit qu'on a véritablement une dégradation de la confiance des consommateurs. On est retourné sur des niveaux assez bas, alors qu'en France, on n'était pas sous les niveaux de 2014 et on n'était pas sous les niveaux de 2018. La première fois que quand les marchés ont lâché, on était quand même un peu plus haut. Et là, on a quand même eu une belle chute de la confiance des consommateurs. Et donc, forcément, eh bien, ça pénalise l'espoir des investisseurs. Étant donné que la confiance des consommateurs américains en avril est tombée à 86,9 contre 118,8 le mois précédent,
et c'est le niveau le plus bas depuis 2014. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le consommateur américain représente environ 16% du PIB mondial et il est aussi important pour l'économie mondiale que l'ensemble de l'économie chinoise. Donc, c'est une donnée quand même assez importante et on voit finalement que l'optimisme assez récent des investisseurs avec la hausse fulgurante, on va quand même le dire, des marchés américains, et bien finalement, on remarque que les consommateurs, eux, américains, ne sont pas aussi confiants que les opérateurs de marché. Ici, c'est un graphique concernant les big tech, les GAFAM. On n'a pas Facebook, on a essentiellement Apple, Google, Amazon et Microsoft. Donc, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée concernant la capitalisation de ces sociétés. Elles dépassent les 1000 milliards, à part pour Google, mais ce sont les poids lourds, ce sont ces entreprises-là qui tirent l'indice Nasdaq S&P 500 à la hausse, étant donné que leur pondération est juste énorme. Elle représente quasiment, en incluant Facebook, ça représente 20% du poids de l'indice. Donc, ce n'est pas rien. Et c'est ce qui peut expliquer cette hausse un peu en trompe-l'œil, dans le sens où ces capitalisations, enfin du moins ces titres évoluent peu sûrement au-dessus de leur moyenne mobile 200, alors que la majeure partie des autres titres qui sont inclus dans le S&P 500 évoluent encore sous la moyenne mobile 200. Donc ça permet de faire une corrélation et d'essayer de mieux comprendre en fait comment cette hausse, comment elle est fabriquée cette hausse, et on se rend compte que c'est surtout grâce en partie à 4 ou 5 entreprises qui ont une pondération énorme. Et la question c'est too big to fail. Est-ce que les big tech sont devenus trop gros pour échouer grâce au coronavirus, étant donné que Amazon a été un service essentiel pour assurer l'approvisionnement des ménages pendant la pandémie. Et ensuite, apparemment, il y aurait eu une alliance entre Apple et Google Alphabet sur le suivi des contacts, qui est considéré comme la clé de la réouverture des économies. Donc finalement, force est de constater que pour le moment, ces grosses tech tiennent, absorbent le choc, et la question à se poser, c'est too big to fail. Bon, on disait ça en 2008 pour les banques aussi, too big to fail. Résultat, on a eu l'effondrement de Lehman Brothers. Et actuellement, en tout cas, force est de constater, même si on n'a pas eu les résultats encore de Microsoft, Amazon et Apple, mais que les grosses tech eh bien, absorbent et tiennent le choc mieux que prévu. Côté graphique, tout de suite avec le CAC 40 qui plafonne. Hein, on attend essentiellement la réunion de la Fed ce soir et le PIB trimestriel aux États-Unis, mais une nouvelle fois, force est de constater que on travaille les 4570. Et hier, on a tenté de casser, et je vous disais, attention, le risque, c'est quoi? C'est d'avoir un bull trap. Et en fait, on est juste venu fermer ce gap ici, là, au point près. Le plus bas, c'était 4603, et le plus haut, il a été fait à 4601. Bon, il manquait encore un petit chouïa, mais voilà, on est venu quand même quasiment fermer ce gap. Et ça plafonne. Ça plafonne depuis un mois. Alors certes, depuis le début de la semaine, le CAC a pris ici, depuis lundi, 2,5, 1,43, et là, on plafonne, c'est mercredi. Mais avec du recul, on voit que on est de nouveau sur les plus hauts, enfin les plus hauts, oui, enfin sur le niveau des 4600 points. Et que pour le moment, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, là il se passe absolument rien. Je pense qu'on est dans l'attente du PIB en début d'après-midi. Et la stratégie n'a toujours pas changé en fait. Ces bougies flux au-dessus de 4620, 4630, oui, on aurait de la place pour aller chercher un peu plus haut. Prudence avec la moyenne mobile 50 qui pourrait quand même faire obstacle. Mais une belle bougie au-dessus de ce niveau
ouvrirait la voie en tout cas à des perspectives un peu plus haussières. Et par contre, en cas d'échec sur ce niveau, ce serait un retour au niveau des 4340. Et derrière, on est dans un range, hein. On est toujours dans un range. Et en cas de rotation complète des prix à l'intérieur du range, bah, c'est direction 4340. Et soit on repart à nouveau en direction de la borne haute, soit on casse et on va combler le gap ici et puis on retourne en direction des 4130. Mais le marché va devoir prendre une direction. Là, pour le moment, les dernières séances étaient plutôt molles, un peu ennuyeuses. Et je pense qu'avec les stats macro, micro et les banques centrales qui vont prendre la parole cette semaine, ça devrait créer logiquement quelques mouvements intéressants sur les indices. Le DAX, lui, est-ce qu'il tente le bull trap ou pas? Voilà, c'est la question. Ici, c'est emballé hier avec une belle bougie. Marubozu, ça casse la borne haute. Derrière, on finit en clôture finalement tout juste, mais on réintègre le range. Et là, on surfe, on est pile poil dessus. Donc, soit c'est un bull trap, et pour le moment, en tout cas, ça prend pas. Le pullback est vraiment pas très joli, il est tout tassé. On n'a pas un joli pullback pour partir, c'est vraiment tout tassé. Et donc oui, effectivement, si on a une vraie impulsion et qu'on casse, c'est d'aller chercher la moyenne mobile 200 vers les 11 300 points. Mais sinon, c'est un scénario aussi à ne pas exclure, le scénario de bull trap. Et dans ce cas-là, si on a une réintégration des prix, et là on est pile poil dessus si je prends la mèche, si on réintègre, eh bien c'est pareil, c'est de nouveau d'aller chercher la borne basse à 10 220 et en cas de cassure, ça irait un peu plus bas. Mais le marché est dans l'attente. En tout cas, les bourses européennes sont incapables de prendre une direction claire. Elles sont incapables de monter par elles-mêmes sans l'aide des indices US qui drivent complètement le marché depuis plusieurs semaines. Et ici, ça plafonne. Ça plafonne une nouvelle fois. Et donc, soyons prudents. Attendons les décisions, attendons les résultats des grosses compagnies comme Boeing, Microsoft, Apple, et ça nous permettra d'avoir un peu plus de visibilité pour les prochains jours. Le Dow Jones, c'est la même chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la clôture hebdomadaire. Mais même constat, on fait une sortie de range, fausse sortie, avec un gap à l'ouverture, et finalement on réintègre. On a toujours ce biseau ici. Et oui, faudrait dépasser au-dessus des 24 480. Oui, on aurait une possibilité d'aller chercher un peu plus haut, à 25 390, voire les 26 600. Mais ça plafonne une nouvelle fois, le marché est dans l'attente, porté ces dernières séances par les mesures de déconfinement, la réouverture des commerces, mais ça c'est à court terme. À long terme, on a quand même des licenciements. British Airways qui prévoit de licencier 12 000 personnes, Airbus aussi qui prévoit un plan de licenciement en Allemagne. Donc, à court terme, oui, c'est bien beau de voir le déconfinement, mais à long terme, il y a quand même un impact non négligeable sur l'économie. Et donc, pour le moment, est-ce que le marché avance avec des œillères et surtout se satisfait des politiques menées par les banques centrales et des injections de liquidités qui permettent, à court terme en tout cas, de maintenir le château de cartes. Donc sur l'indice, pareil, on fera le point demain. On aura un peu plus de visibilité, surtout après la publication du PIB. Côté Forex, USD-CAD évoqué durant les stratégies bourse mardi, avec cette possible épaule tête épaule. En tout cas, on a eu un pullback et là, j'ai l'impression que le mouvement est validé et que la poursuite de la baisse, en tout cas le retournement, du moins c'est plutôt une épaule tête épaule de continuation, pas une épaule tête épaule de retournement, étant donné que la tendance vient du haut pour aller vers le bas et pas du bas pour aller vers le haut, donc on est sur une épaule tête épaule de continuation. Derrière, on a vu cette sortie de canal, là on valide, on a fait le pullback et là on est en train de rebasculer justement pour aller chercher les 1,37. En tout cas, l'objectif de cette figure, on est sur une tête en 4 heures, ce serait d'aller chercher la prochaine zone de support vers 1,3770, 1,3730. Et en journalier, si on fait le point, voilà, bon, on s'approche de la moyenne mobile 50.
Effectivement, si on a la cassure, ça confirmerait vraiment l'accélération. Mais derrière, voilà, on a une grosse zone ici sous les pieds. Et logiquement, si on est sorti du canal avec une épaule tête-épaule, on devrait quand même aller chercher les 1,3770. L'Eurocad, c'est la même chose, presque. On est dans un range. On est sur un gros support, comme vous pouvez le voir. Voilà, le support des 1,5125 à peu près, qu'on a vu travailler une fois ici, là sur les mèches, pas mal de fois, voilà, durant le mois de juillet. En journalier, effectivement, on voit que c'est un niveau qui a été travaillé à de nombreuses reprises par le passé. Alors certes, on a cassé la moyenne mobile 50, mais force est de constater qu'on est toujours dans un range pour le moment. On est dans un range. Ici, on a quand même eu un léger avalement haussier, donc à voir s'il va être confirmé ou pas. Mais pour le moment, on est dans une phase de trading range, en tout cas, comprise entre 1,5125 et 1,54. Et oui, la cassure de ce support ouvrirait la voie, à peu près, si je reporte ce range, logiquement, voilà, vers les 1,48, à peu près. Et sinon, dans le cas contraire, et ben là, on a possiblement un double bottom. Et oui, si on a un retournement, ce serait d'aller chercher la ligne de coup, et puis la cassure permettrait d'aller chercher la borne haute. Et en cas de cassure de la borne haute, ce serait la direction en direction des 1,56, l'objectif. Pour le moment, on verra ça en temps voulu. Et là, les prix testent la borne basse. Donc, si cassure, accélération, ou au contraire, un retournement ici de marché permettrait de potentiellement tenter un double bottom sur le milieu de range. L'euro GBP, même constat, un range dans un range. Voilà. Bon, on a eu un joli avalement ici sur la borne basse, avec cette configuration en double bottom en plus. Et pareil, on est dans un range, mais j'aime moins, étant donné qu'on est dans un range, c'est-à-dire que vous voyez, voilà, on est vraiment dans le milieu de range hebdomadaire et on a beaucoup d'obstacles au-dessus de la tête et on n'a que des fausses cassures. Hein, une fois on casse par le bas, finalement, on se dit super, ça va aller chercher plus bas, rotation complète. Au final, le marché repart en haut, clôture en dessous, repart en bas. C'est vraiment la zone compliquée à travailler. Pour les plus expérimentés, effectivement, vous pouvez vous mettre en données 4 heures et on comprend mieux les mouvements en fait. Là, une fois on casse par le bas, finalement on remonte, on réintègre. Et en fait, on est dans un range, mais c'est un range très piégeux, très technique et il faudrait attendre soit la cassure des 0,8855 pour se dire ok, pourquoi pas valider un double bottom et vraiment repartir de l'avant. Et dans le cas contraire, là on a quand même la moyenne mobile 250 hebdomadaire juste au-dessus de la tête. Être prudent. Si ça bloque encore une nouvelle fois, on pourrait très bien repartir. Mais force est de constater que la cassure des 0,87 permettrait une accélération en direction des 0,85. Mais à très court terme, on est dans un range. Là, on a fait un bel avalement en validant un double bottom. Si je me mets en données 1 heure pour affiner, voilà, on voit qu'on a eu un très beau double bottom ici qui fonctionne parfaitement pour le moment. Donc, attendons. En journalier, voilà, on a encore beaucoup d'obstacles, moyenne mobile de 100, 50 au-dessus de la tête, ça travaille. C'est un gros niveau. Et milieu de range hebdomadaire, ne l'oubliez pas. Il faudra attendre, il est nécessaire d'attendre la cassure d'une des deux bornes, soit la borne haute, soit la borne basse, et ça permettrait de donner le tempo pour la suite. Euro NZD, cassure de range aussi, par le bas. On tente de faire le pullback en tout cas. Voilà, là on est sur un pullback. On avait une phase de consolidation des prix à l'intérieur d'un range, on casse, pullback. Donc pareil, hein, logiquement, si on n'a pas une réintégration, le marché devrait quand même continuer sa chute. Toutefois, si les indices sont amenés à corriger, l'euro pourrait
finalement repartir dans une dynamique haussière. Là, l'euro NZD est assez corrélé aux indices, à la volatilité des indices. Ici, c'était lors de la phase de l'effondrement des indices. Donc l'euro s'est envolé et depuis que les indices reprennent de la hauteur et déclenchent un rebond assez puissant, l'euro NZD, vous voyez, pareil, il se dégonfle. Il corrige lui aussi. Donc là, pour le moment, les indices continuent à être dans le vert, donc continuent de corriger. Donc pareil, attention, avec le PIB cet après-midi, en cas de mauvaise news, et éventuellement l'euro pourrait repartir à la hausse si jamais. Et puis surtout, on a quand même la BCE qui va parler demain, il me semble. Donc ça va créer beaucoup de volatilité sur les paires enfin, sur la devise en euros. Et prudence. Mais d'un point de vue technique, en tout cas, oui, cette sortie de range, là on est en train de faire le pullback, donc si on ne réintègre pas, pareil, ça devrait permettre une accélération en direction des 1,76, voire des 1,74. Si je reporte l'objectif théorique de ce range, en tout cas, on obtient quasiment vers les 1,75, un peu plus bas, 1,7435. Pareil, on fera le point en fin de semaine, une fois qu'on aura pris connaissance de tous les événements macro et micro. Le gold. Pas grand chose à dire, hein. Le gold, la stratégie a été évoquée hier aussi. Je vais me répéter encore une fois, mais on est sur une cassure, une bougie hebdomadaire qui a cassé les 1700. On est revenu pour faire un pullback. Pour le moment, ça tient. En journalier, on a potentiellement, voilà, en journalier, on voit qu'on a bien le pullback. Bon, j'aime pas trop cette configuration ici en étoile du soir doji quand même, elle est pas très jolie. Elle s'inscrit pas non plus sur un top. Et plutôt une phase de range, potentiellement une phase de range, mais c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt et pour le moment ça tient. Voilà. Tant que les 1700 tiennent, bien pas trop d'inquiétude, j'ai envie de dire. De toute façon, la dynamique elle est haussière. Si ça casse, et puis on ira chercher la borne basse du potentiel range. Sinon, si ça tient, eh bien, ça va permettre d'aller chercher de nouveau plus haut. Et puis c'est la cassure des 1750 qui permettra d'aller chercher les 1800. Mais là, tant que ça tient, bah ça tient finalement. Pour le moment, c'est haussier, hein, c'est pas baissier. On est sur un niveau de support, on travaille. Voilà, donc les deux scénarios, c'est soit ça tient et on part en direction des 1750, soit finalement on replie, et puis on repart à la hausse. Et soit c'est un range, soit je me dis on va peut-être avoir un triangle. Quelque chose comme ça. On peut très bien repartir ici, repartir en bas, et puis on aura un triangle de consolidation. Et effectivement, si on sort ce triangle, ça va nous donner un super objectif en direction de 1800. Mais voilà, faut pas anticiper, on met en place des scénarios sur le gold, et puis on va laisser un peu les cours créer un historique un peu plus long de prix, et puis on verra ensuite dans quelle dynamique est l'or. Mais pour le moment, c'est haussier, et ça deviendra critique en tout cas sous ce niveau, parce qu'on aura potentiellement un double top. Et donc, sous les 1665, là, il y aura potentiellement un risque de dégringolade un peu plus profond. Mais pour le moment, on est sur support, ça tient, et le gold est haussier à moyen long terme. Le Brent, le marché reprend des couleurs, le marché pétrolier tente le rebond. On a eu un beau gap. On va quand même pas s'emballer, hein. Voilà, faut quand même passer le niveau des 24,5. Il y a les stocks cet après-midi. Le niveau à franchir, c'est quand même celui des 24,5. Et là, effectivement, ça deviendra intéressant. Je note, on a potentiellement un canal. Hop, je vais enlever ça, ce sera un peu plus propre. On a potentiellement
Voilà, si je prends en 4 heures, il sera peut-être un peu plus joli. On a potentiellement un canal. Voilà. Canal, mais le niveau à franchir, c'est les 24,5. C'est de franchir le creux de marché ici pour casser et puis aller chercher en direction des 29. Et pas tomber dans le piège du gros pullback et derrière, ça repart une nouvelle fois. En données 4 heures. Voilà. On peut cadrer un peu la dynamique des prix à l'intérieur d'un canal baissier, mais le niveau à franchir, c'est les 24,5. 24,5, ça permettrait d'aller chercher les 27, puis la borne haute du canal moyen terme au niveau des 30. Mais je reste quand même très prudent sur le pétrole. En hebdomadaire, je note la divergence. Pour le moment, on a une petite divergence sur zone. Ici, effectivement, ça commence à devenir intéressant. Peut-être que le couteau s'est planté, en tout cas à court terme, mais je m'emballe pas trop vite sur cette divergence, étant donné que les fondamentaux restent quand même très lourds sur le pétrole. Et le light maintenant. Le light, c'est pareil, on a un peu une divergence aussi qui est en train de se former. Voilà, un peu comme ça, elle n'est pas validée non plus. Et en journalier, c'est le même constat, seulement que le WTI est pesant et a du mal à redécoller. On est venu taper les 10. Oui, on est sur un support annuel. Les 10, c'est un support annuel. Toutefois, le marché est très très baissier, hein. C'est vraiment baissier. Et puis, il faudrait pareil, même constat, il faudrait repasser au-dessus de 18, casser là ce gros niveau de résistance. En 4 heures, on le voit un peu mieux. Voilà. On est venu buter une deuxième fois. Là, on va essayer de tenter de faire un peu un double bottom, un peu une grosse mèche. C'est pour ça que là, je partirais plus sur un range en me disant pourquoi pas un range borné entre une résistance trimestrielle et un support annuel. Donc ça, c'est pas trop mal. Et puis oui, soit on casse et puis on va chercher un peu plus haut, comme sur le Brent, soit finalement on part dans une phase de consolidation et puis on retourne au niveau des 10. Mais seul le temps nous le dira. Mais voilà le scénario sur le WTI, sur le Brent, mais ça reste des marchés quand même très dangereux, très volatiles et très compliqués à exploiter, étant donné que les fondamentaux ne plaident pas forcément en faveur d'un rebond et d'une reprise haussière dans l'immédiat. Pour terminer ce briefing, le Bitcoin qui décolle. Finalement, le marché, je le trouvais mou, mais ça part. L'objectif théorique va être atteint. L'objectif théorique va être atteint. Je pense que ici, on doit avoir la moyenne mobile 200 qui travaille. Non, la moyenne mobile 50, ça doit être la mobile 200. Voilà. Ah, bon, on est en train de la casser même. Bah, ça reprend de la hauteur, finalement. Ça reprend de la hauteur. Et l'objectif théorique, c'est les 8002. Voilà. Donc, le biseau est invalidé. Je le supprime. Il ne sert plus à rien. Et plutôt, voilà, sortie de range par le haut. Et puis, 8220, on est allé à 8160. Il manque 60 $, quoi, à peu près. Mais un objectif majeur a été atteint, en tout cas, d'un point de vue technique. Donc j'ai presque envie de passer neutre. Est-ce que j'ai des éléments intéressants si je mets une oblique? Tac. Essayer de tracer un canal, peut-être. Bon. Pour essayer de cadrer un peu cette dynamique à l'intérieur d'un canal. Donc oui, en soi, si la hausse se poursuit, c'est d'aller chercher les 9003 en fait, hein.
logiquement. Là, je vois pas d'autres gros niveaux. À part la moyenne mobile 50 à 8780, mais avant ça, 8008 à la limite, c'est pas vraiment un gros niveau les 8008. Puis non, c'est les 9006, 9006, 9003, c'est ça le gros niveau à passer. Et ce serait bien qu'on clôture vraiment au-dessus de la MM200 là. Mais on est dans une reprise haussière en tout cas, et l'objectif théorique a été atteint à 60 $ près. Ensuite, on a la moyenne mobile 50 hebdomadaire un peu au-dessus. Et derrière, c'est d'aller chercher les 9003, 9006. Et puis là, ça va devenir intéressant. Ici, on se trouvera à la croisée des chemins et en cas de cassure, effectivement, le BTC reprendra un peu des couleurs. Mais pour le moment, avançons étape par étape. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un gros niveau au-dessus de la tête dans l'immédiat. Pareil, on fera le point en temps voulu dans les prochains jours. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien de l'article dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire aussi pour la deuxième partie des figures chartistes qui aura lieu au mois de mai. Pour rappel, ce sera le 20 mai à 14 h. Sinon, sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents cet après-midi avec avec les annonces concernant les statistiques ou la Fed et même les résultats d'entreprise. Et puis, on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.